je suis parti en Afghanistan, je suis parti avec 2 de mes sections et j'ai accueilli un certain nombre de renforts. On se rencontre pendant le cycle de préparation et notamment c'est ce qui permet de créer la confiance, d'amener les gens à se connaître. C'est là qu'on partage les premières épreuves, même si c'est qu'à l'entraînement. Souvent dans notre métier, ce qui est difficile, c'est aussi ce qui est fédérateur. Il faut s'imaginer qu'au moment où on s'apprête à partir en Afghanistan, c'est l'opération qui concentre toutes les énergies des armées françaises, puis l'embuscade d'Ouzbine. Et donc, c'est le moment où, en opération, les armées, l'armée de terre en particulier, a redécouvert une certaine dureté dans les affrontements, la présence de la mort, la possibilité d'avoir des blessés, le caractère très évasif de la menace est assez permanent. On pressentait longtemps avant le départ que ce serait une mission qui nous marquerait. Le 9 juin, on n'a plus l'impression d'être des nouveaux arrivants. Et donc, en fait, moi, je reçois pour mission de mettre en place sur une journée des points de surveillance sur la ligne de crête pour voir quel est le trafic qui passe entre les 2 vallées. Pour cette mission, on me donne une équipe d'action civile ou militaire, commandée par l'adjudant-chef Serra, qui connaît bien l'Afghanistan. Et il me dit, le soir, au brief, « Capitaine, je vais pas servir à grand-chose là-bas. Je pense qu'il vaut mieux que je sois sur le point d'appui véhicule en fond de vallée. En fait, ça va me permettre de contacter les gens, les contacts qu'on a dans le village, de les faire venir, on sera protégés. » Et je lui dis, ouais, c'est une bonne idée. Donc je dis le soir au rehearsal, bon, ben, finalement, vous serez avec l'officier adjoint sur le point d'appui véhicule. Il faut imaginer qu'entre moi et mon adjoint qui est dans le fond de la vallée, il y a à peu près 6 km. Et on entend une énorme explosion qui vient du fond de la vallée. Et à peu près en même temps, parce que en fait la radio va plus vite que le son de l'explosion, j'entends mon adjoint qui hurle dans la radio « Jonquille Alpha, contact, contact ». Et là, je sais qu'il s'est passé un truc, tout de suite. Et donc, quelques secondes après, mon adjoint reprend le combiné et annonce qu'il a plusieurs morts français, plusieurs blessés. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a su, mais il n'y a pas eu d'autres bruits depuis, il n'y a pas eu d'échange de tirs. Et je comprends tout de suite Suicide Bomber. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le truc le moins naturel du monde. On laisse du temps. C'est mon adjoint qui est sur site, c'est lui qui a la connaissance de la situation. Ça sert à rien que je le harcèle à la radio. Ils évacuent les blessés par hélicoptère. Et puis on commence à préparer le mouvement retour. Et à un moment, je me souviendrai toute ma vie de cet échange. Je lui demande à la radio, est-ce qu'il a besoin de véhicules est-ce qu'il y a des véhicules qui pourront plus transporter de soldats qui sont détruits ou hors service et qu'on prévoit des véhicules en plus. Et il me dit non, tous les véhicules sont roulants. On a des VBCI qui ont des pneus crevés, mais ils peuvent rouler quand même. Le seul véhicule qui est en mauvais état, c'est le VAP des CIMIC, mais il n'y a plus personne à mettre dedans. Voilà. Donc là, je comprends en fait. Je comprends que les morts, c'est normal que j'ai pas leur marquant, parce qu'en fait, c'est des renforts. C'est mon équipe CIMIC. Je fais tomber ma frag. Mon adjoint est déjà arrivé. On tombe dans les bras l'un de l'autre. Comment ça va ? Pas terrible. Moi non plus. Ok. Et là, il me dit, appelle ta femme. Je l'ai fait. Ça prend 2 secondes. Appelle ta femme. Et puis ensuite, c'est reparti. Enfin voilà, je ressors de la tente. Et puis le chef de corps arrive. Il nous dit une banalité. Il nous dit, vous avez fait votre boulot et tout le monde a fait son boulot. Et en fait, c'est hyper important ce qu'il dit à ce moment-là. Parce que c'est déjà le premier clic vers le retour à la normale. Un chef qui dit qu'on a bien fait son travail,
Ça a l'air de rien, mais dans ces moments comme ça, c'est indispensable. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. Il nous reste 5 mois à faire. Et il n'est pas question qu'on faillisse à notre mission, en fait. J'ai dû leur dire, il s'est passé ce qui s'est passé, tout le monde a fait son boulot. Le seul hommage à rendre, c'est de poursuivre la mission. Et j'ai senti que mes cadres étaient sur la même ligne. Quand on est chef, on en revient toujours aux mêmes fondamentaux. On ne peut pas tout faire. Donc en fait, il faut choisir. Et commander, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Ce qui est prioritaire, c'est la mission. Par exemple, la poursuite de la mission. Comment est-ce qu'on va poursuivre la mission? Quelle est la capacité résiduelle dont je dispose? Mais c'est quelque chose qui s'apprend tout petit. La parenthèse de deuil, important. Très important. Ce rituel-là, il permet de formaliser pour la compagnie l'espace de deuil qui est permissible dans le cadre de la mission. Et je me souviens du défilé des gens qui passent devant chaque photo. Donc en fait, il reste les équipes de porteurs au garde à vous, celui qui tient la photo, et puis le chef du détachement. Je me souviens de cette colonne de militaires de toute nationalité qui défilent et qui saluent chaque photo. Pendant un temps qui m'apparaît durer des heures. Le cérémonial militaire, parce qu'il est très scripté, il est rassérénant. Parce qu'en fait, on est sur quelque chose qu'on connaît et qu'on comprend. L'ordre du jour, la sonnerie aux morts, la marche funèbre, c'est de l'ordre serré. Donc en fait, on sait où on va. Après, il y a un travail plus long qui se fait au retour, avec les familles, avec chacun, avec les blessés, avec soi-même. Faire durer la parenthèse de deuil, demander une pause opérationnelle, pas sûr. L'action, c'est un bon refuge pour pouvoir continuer la mission. Ça oblige à se reconcentrer, ça oblige à passer à autre chose. Et c'est d'autant plus facile de le faire qu'on a fait une pause. Commander, c'est transmettre. Assumer un héritage et le transmettre. Moi, c'est Jonqui qui m'a permis de raconter l'Afghanistan. Sinon, c'est impossible à raconter une mission comme ça. En le mettant par écrit, on crée un narratif qui n'existe pas quand on est pris dans le tourbillon du quotidien. On hiérarchise l'importance des sentiments, ce qu'on est capable de dire, ce qu'on est capable de taire. Et c'est pour ça que c'est difficile à écrire, c'est parce qu'en fait, tout est important. Les moments les plus anodins sont parfois aussi importants que les moments les plus dramatiques ou les plus dangereux. J'ai eu en Afghanistan, dans une capsule espace-temps de quelques semaines, des terreurs, des fous rires, des chagrins pour une vie. C'est pour ça que c'est aussi difficile à porter parfois, pour les soldats. Moi, l'écriture m'a permis de laisser ça derrière moi. Mais dans ma tête, il y avait l'idée qu'en écrivant cette histoire, je ne faisais que rendre à mes soldats ce qui leur appartenait.